Parfait. C'est rigolo. On n'en sort pas. La notoriété, c'est ça. Je vous en prie. Ma peinture apparaît comme une chose abstraite, alors qu'en fait, je n'arrive pas à me situer véritablement entre la figuration et l'abstraction. Création de mouvements, de lignes, de volumes par rapport à un espace donné, et qui peut me permettre de construire une espèce d'image dans laquelle les gens peuvent entrer et qui provoque chez eux un besoin d'imaginaire. Mes sources d'inspiration sont, évidemment, elles sont teintées de tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire que je suis comme une éponge. Ce qui se passera après un drame ne se passera pas après une chose heureuse, et inversement. Donc je m'inspire sans doute d'une manière très profonde et souterraine des choses qui m'arrivent, qui me parviennent. Il y a des gens qui sont nécessairement attirés par la forme des choses connues pour exprimer ce qu'ils ressentent. Il y a des gens qui doivent s'éloigner de l'objet pour essayer de retrouver une espèce d'écriture qui leur permet de s'exprimer d'une autre façon, en éliminant tout souvenir de formes connues au préalable. Je crois que si j'analyse bien, j'avais envie d'être libre. Libre de tout. J'espérais vivre une vie de liberté. C'est arrivé, j'avais 17 ans à peu près, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que je me développais dans ce sens-là. J'ai commencé comme tout le monde, enfin je suppose, comme tout le monde, à vouloir reproduire les choses telles que je les voyais. On apprend le métier comme ça, on apprend le métier, puis on s'aperçoit que progressivement, un objet n'a d'intérêt que dans la mesure où les valeurs qu'il rattache aux autres objets ou à l'espace qui l'environne se trouvent traitées d'une certaine manière. Et on se rend compte qu'on est doté d'un certain pouvoir d'écriture. Ça demandera encore une vingtaine d'années avant de savoir qui on est, approximativement. On s'aperçoit que tout bonnement, eh bien, c'est soi-même qu'on recherche au travers de ce qu'on fait. Dans mon évolution, il y a eu des étapes successives. Je me souviens que vers 25 ans à peu près, j'ai eu des velléités abstraites. Et je me suis aperçu que je devais certainement avoir des imperfections dans le dessin au départ, qui se sont corrigées curieusement en peignant. C'est-à-dire que j'employais par exemple le couteau à un moment donné de ma vie, j'ai employé beaucoup le couteau, donc je peignais par masse. Et c'était des masses que je mettais sur le support, et ces masses, déterminant leur forme par une ligne bien entendu, me faisaient appréhender ce que pouvait être le dessin progressivement. Et sans avoir fait le dessin à la ligne, je me suis aperçu que j'avais progressé dans le dessin. C'est très curieux ça. Parce que les deux s'entremêlent en quelque sorte. Et je me suis aperçu qu'à ce moment-là, j'envisageais les sujets non pas comme des sujets, mais comme des scanses. Des scanses entre lesquelles se passait tout un univers de calme, et le calme qui rattachait en quelque sorte les éléments de la composition était mon sujet principal. Au bout d'un certain moment, je me suis aperçu que la forme des objets, parfois ronds ou carrés, verticaux, horizontaux, gênaient ma composition. C'est pourquoi je me disais après tout, pourquoi ne pas supprimer ce qui me gêne, puisque j'ai autre chose à exprimer que ce sujet-là. Et progressivement, je suis arrivé à à retirer certains éléments de la figuration, et ensuite retirer totalement la figuration pour la remplacer par des éléments qui correspondent totalement à l'écriture globale d'un tableau.
m'arrivait de faire, au moment de la neige, il m'arrivait de faire des paysages de neige. Ou alors l'arbre n'est plus totalement un arbre, le buisson plus totalement un buisson, la prairie plus totalement une prairie. C'était un jeu entre les blancs et les ombres de blanc, etc. Le ciel gris, presque blanc, enfin, tout ça devenait presque abstrait. Mais j'étais étonné de voir à quel point les gens adhéraient aux neiges, simplement parce qu'ils avaient vu que la neige transformait un paysage. Alors qu'ils n'admettaient pas que je transforme un paysage à mon gré lorsqu'il n'était pas revêtu de neige. C'est une chose un peu absurde. Ils admettaient presque l'abstraction parce que ça avait une apparence de neige. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'un peu stupide dans cette affaire. Finalement, je ne tiens compte ni du propos des uns ni du propos des autres. Je ne m'occupe que de ce qui me préoccupe parce que je ne pense pas devoir faire autre chose que ce que je suis, que ce que je porte en moi. Je dois me démontrer. Si je dois offrir quelque chose de moi, je dois m'offrir moi. Et je ne dois pas offrir une espèce de moi masqué par je ne sais quel artifice pour plaire aux uns et pour plaire aux autres. Je n'ai pas d'idée préconçue quand je fais une œuvre. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer sur la toile. Je suis l'outil qui va faire la toile. Je saisis le moment où, poussé vers la toile, je vais faire quelque chose. D'ailleurs, ça vient comme ça, spontanément. Après, sans véritablement réfléchir, je me laisse guider et je sens des nécessités successives me faire choisir une teinte, me faire choisir une ligne, me faire choisir une forme pour meubler cet espace qui est un espace blanc au départ, l'espace où tout peut se passer et dont je ne connais pas la forme finale. Et si, en même temps, je passe une idée qui puisse être perçue comme politique, c'est possible, je n'en sais rien. Je n'en sais pas plus long là-dessus que je n'en sais sur l'acte final de ma peinture. La chose la plus importante, c'est qu'on n'est pas grand-chose. C'est là le paradoxe. C'est qu'on est capable de choses extraordinaires. Moi, ça m'épate que des gens actionnent un jouet sur Mars. Et malgré tout, on n'est pas grand-chose. Plus les réponses à certains problèmes arrivent, plus on se rend compte de ce qu'on ne sait pas. Mais ça, c'est pas de moi, c'est de tout le monde. Tous ceux qui avancent dans la vie se rendent compte que notre méconnaissance est incommensurable. Et notre insignifiance aussi. On est signifiant pour un petit bout de temps sur cette terre. Je ne sais pas moi, soyons des êtres humains les plus simples possibles. Ça ne veut pas dire les meilleurs possibles, hein, parce que je crois que la violence est nécessaire aussi. Je pense que dans la vie, il faut les deux pôles. Même organiquement, on a des cellules qui se bouffent entre elles, on a des tas de choses.